On se retrouve en ce nouveau jour pour parler de qu'est-ce qu'on va pouvoir bien colorier au mois d'octobre. Comme toujours, je suis toujours en train de chercher qu'est-ce que je vais pouvoir colorier. Alors, octobre. Octobre, c'est quoi? Octobre, c'est Halloween, c'est la fête des morts, c'est la Toussaint, c'est tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir colorier? De la sorcière, du chat, de la citrouille, de la chauve-souris si j'en trouve, des chandelles, des trucs comme ça. Alors, je vous montre tout de suite. Déjà, il y a des livres où c'est sûr que je vais aller. Pour rappel, ça, c'est des livres que j'avais achetés sur Vinted, qui étaient totalement dépouillés, où la petite dame me les a vendus peut-être pour 2-3 euros. Et il y en avait une dizaine de livres comme ça, mais où chaque livre, il leur restait peut-être une dizaine de pages sur la quantité. Donc, là-dedans, forcément, je vais trouver un peu mon bonheur. Je vais trouver de la sorcière, je vais trouver de la citrouille, je vais trouver tout ce genre de choses. Bien entendu, j'arrive pas à tourner les pages, sinon ce serait pas drôle. De la citrouille, en veux-tu, en voilà. Bon, il y a vraiment de tout dans les Nice Little Tones. On a vraiment de tous les styles. J'ai également le Nice Little Tone Halloween. Oui, je les ai mis ensemble. Quand je les ai dépouillés, je les ai mis tous ensemble parce que sinon ça me prenait un truc en spirale par livre où il y avait 3-4 feuilles, ça me fatiguait. Alors, une autre citrouille, de la citrouille en veux-tu en voilà, de la chauve-souris, du monstre. Je sais que ces livres-là, ça va être mes livres table de chevet pour ce mois d'octobre, ça c'est sûr. Je vais pouvoir y aller franchement, je ne vais pas vous faire un flip-flop. L'idée, c'est que vous avez la notion, c'est des livres où, vas-y Toto, on peut y aller tranquillement. Mais j'ai quoi d'autre? J'ai également le petit livre sans Autumn Scène. C'était un freebie de Color Book Café. J'essaye de retrouver le fichier. J'ai du mal à le retrouver. Je ne retrouve pas en fait mon disque dur. Donc c'est un petit peu embêtant. Et là-dedans, je sais qu'il y a également des coloriages qui ont connotation de la Toussaint. Là, j'ai de la citrouille. Oui, même un toutou magnifique. J'ai pas fait le tri pour ce livre-là. Je sais juste qu'il va être... tiens, ça peut représenter comme une sorte de petite sorcière. Oui, il faut partir loin dans les explications. Oui, il y a beaucoup de pages qui n'ont rien à voir. C'est très automnal, de la citrouille. Il faut faire page par page. Ça, c'est joli. Je le ferai bien à l'aquarelle. De la feuille, de la citrouille en veux-tu en voilà. Donc, il y a vraiment ce qu'il faut là-dedans. Si je cherche des citrouilles, je vais pouvoir y aller, franchement. Et je vous fais ça vraiment vite fait. Donc, ça, c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre à colorier? On commence par forcément le thème des citrouilles. C'est le moment de le dire. Hein. J'arrêtais pas d'en parler, donc un peu plus, un peu moins. J'ai trouvé ça. Une jolie petite citrouille chatounette dans le Symphony of Cute Animal. Il y a cela aussi qui peut passer. Mais en plus, celui-ci, il pourrait passer dans d'autres thèmes. Je vous spoil tout de suite. Il y a le thème des sorcières que j'ai mis et le thème des potions. Donc, celui-là, il peut passer vraiment pour pas mal de trucs. Je vais pas vous le refaire voir. Vous avez la notion. Ensuite, j'ai trouvé dans mes mystères. Ça, c'est un vieux livre, on est bien d'accord. Mais tous ceux qui ont des mystères qui ne sont pas... Hachette Disney, qui ne sont pas à connotation Disney pure, vous avez certainement des coloriages mystères qui ont une connotation Halloween. Ici, j'en ai trouvé une petite avec sa citrouille, mais ça peut être aussi une sorcière. Ah oui, je mélange les deux. Je cumule les thèmes. Ensuite, dans le 4 saisons, j'ai trouvé de la citrouille en veux-tu en voilà, Lucifer, qui peut passer tant pour le chat, le thème chat, que le thème citrouille. Ouais, je cumule. Vous voyez, au passage, vous avez plein de thèmes. J'ai de la citrouille de Monstres et compagnie. Celui-là, j'aimerais bien le faire. J'en avais vu une illustration, une colorieuse qui l'avait fait. C'était une tuerie. On a de la citrouille, on a de la sorcière. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, ce serait plutôt pour le mois de juin. Ça n'a rien à voir. C'était pour le mois de juin, pour être très exact. Je ferais mes phrases en français, ce serait mieux. Hein. Bien sûr, je ne l'ai pas colorié, on s'en doute. Et ici, j'ai de la citrouille. En veux-tu, en voilà. On ne va pas démonter le livre. Je le pose doucement. Personne n'y croit. Dans le boule de poil, j'ai du chat. En veux-tu, en voilà. Il y en a partout. Partout.
Mais de la citrouille, j'en ai pas trouvé 3 tonnes. J'ai trouvé ceux-là. J'ai trouvé ceux-là. Et puis, j'en ai pas trouvé d'autres, perso. En thème citrouille. Mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Dans le best-of, dans les connotations halloweenesques, et ben forcément, il y a les 2 pages de citrouille. Personnellement, je les ai fait, mais si vous les avez pas fait, faut pas hésiter, faut se laisser aller. Voilà. Non, c'est pas du champignon. Il y a plein de trucs là-dedans. Ah là 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 là. Il me tente ce livre. J'aimerais bien l'avancer. Quoi d'autre? On passe au thème suivant. Le thème suivant, c'est les chats. Les chats de sorcières, les chats. Ce qu'on appelle des familiers également. Alors, les chats, soyons clairs. Anna Carlson, il y en a partout. Partout. Dans le boule de poil, si vous en voulez, vous en aurez. Dans les animaux Disney, on a Lucifer, on a des aristochats, on a... oh, comment il s'appelle? Le petit chat dans Pinocchio. Oh, ça y est, son nom est parti. Un petit chat noir. Bon, bref. Ça va revenir quand je chercherai plus. Mais c'est pas fini. On a forcément celui que j'ai fait voir, là, le 4 saisons, Cendrillon avec son Lucifer. On a le chat avec ses citrouilles. Le chat d'Alice avec ses citrouilles. Voilà, il y a de la marge. Il y a vraiment de la marge. Ensuite, je continue. Pour vous donner des exemples, dans le Magical Dawn, j'ai trouvé... Ça, c'est après. Oh, mais je trouve plus mes pages. Ici, j'ai un chatounet avec des ailes. Ça le fait. Je le garde sur le côté parce que forcément, vous allez le revoir. Ah, mais scrogneux, c'est toujours comme ça. Là, cette double page, je sais que plein de monde l'a déjà fait, je ne l'ai toujours pas faite, ça se voit. Là, on a de tout. On a de la sorcière, on a du chat, on a de la chandelle, on a de la citrouille, on a de la chandelle, on a du chat. Ces 2 pages-là, il faudrait vraiment que je les fasse. Ouais. C'est pas pour dire, mais faudrait. Je poursuis avec le Daydream. Le Daydream, on a un tout mignon chatounet, tout cracounet. Il est mimi. Lui, il fait beaucoup moins halloweenesque. Hein. Après, ça dépend comment vous le faites. Et ici, j'ai un joli petit chat. Le roi des chats. Il faut dire que quand on les voit, les chats, ils se prennent vraiment pour des rois. C'est limite, on est leurs esclaves. C'est moi le maître chat de commande aux esclaves humains. Non, mais après, certains ont des chats adorables. Personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Hein. C'est très relatif ce que je suis en train de raconter. Pour les plus courageux, j'ai trouvé dans le World Within World. Oui, j'ai pas la version machin. Il y a le chatounet. Alors oui, moi, je vais galérer. Je vais galérer à le faire. Mais justement, il faudrait que je le fasse une fois pour toutes. Parce que là, j'avais mis du rouge. Mais c'est un feutre que je ne savais pas, qui a fui derrière. C'était un feutre un peu style feutre à alcool. C'était pas écrit sur le truc. Hein. Donc je l'ai très mauvaise. Mais vraiment. Donc il y a ce petit chatounet. C'est tout. Pourquoi je cherche ailleurs? Alors, et dans le Saga Roxaner, alors cette version ou la version Fairy Folklore, le truc vert, je suis sûre qu'il y est aussi dans l'autre. On a ce joli petit chatounet, très Madame Irma. Un chatounet, la boule de cristal, on est en plein dedans. Avant de passer au thème suivant, il faudrait quand même que je vous dise, dans ces 2 livres, ces 2 petits carrés, pour ceux qui les ont, vous allez trouver votre bonheur en veux-tu, en voilà, pour les thèmes que moi j'ai choisi ce mois-ci. On a du chat, on a de la sorcière, on a vraiment tout ce qu'on veut là-dedans. Mais vraiment tout ce qu'on veut. Les styles de dessin sont différents page à page parce que je crois que c'est un collectif. Ce n'est pas un seul personne. Et en plus, je suis en train de dire des âneries. Christophe Alexis Pérez. Je dis des âneries, donc je rectifie, mais à culpa. Mais le style de graphisme est totalement différent d'une page à l'autre. Sans doute qu'il a fait le truc en plusieurs étapes. J'en sais rien. Mais enfin bon, c'est l'idée. Et dans le tarot art divinatoire, c'est pareil. Du chatounet, de la citrouille. Citrouille, j'en ai pas vu. De la chandelle. Il y a vraiment de la marge hein, là-dedans.
la boule de cristal. Je ne l'ai pas pris, tiens, le thème boule de cristal. J'aurais pu, mais il faut bien faire des choix parfois. Tiens, vous voyez, il y a un chatounet. Pourquoi ils ont foutu un œil au chat? Ah, ça me berque. Voilà. Il y a ce qu'il faut là-dedans. Il faut juste chercher. Le thème 3, justement, bah, on vient de le voir. Il y a le squelette qui est là-dedans. Petit squelette, où es-tu? Moi, je l'ai déjà fait. Je l'avais fait, en fait, pour un challenge de Zazu. Ça date, hein. C'était les amoureux. Je ne sais même plus pourquoi c'était comme challenge. Et je crois que je ne l'ai même pas envoyé. Ça, c'est récurrent. Je fais des challenges et j'envoie pas forcément les trucs. On a... Hop, dans celui-ci, dans le Saga Rocksigner, donc le Fairy Folklore également, certainement, on a cette petite page avec le crâne. Ça fait le truc, ça rentre bien. Alors, le thème 3, squelette, fantôme, zombie. Squelette, fantôme, zombie, on est bien d'accord. Vous allez dans tous les trucs chibi, etc. Il y en a plein. Dans tous les spooky girl, spooky boy, spooky, il y en a. Il y en a. Faut y aller, franchement. Je les ai pas, ces livres-là. Ils ne me tentent pas plus que ça. Mais j'ai également retrouvé, ça c'est vraiment pour les courageux, dans le Phantomorphia, j'ai déniché le crâne, que j'avais déjà fait, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça peut être intéressant. Et j'ai la tête de dino, qu'il faut que je fasse par contre. Ouais, parce que je l'avais commencé, mais alors je l'ai fait à la blague comme je te pousse. On va dire ça d'une manière plus correcte. Voilà. Et c'est moche. Voilà, ça c'est dit. Le thème 4, je ne vais pas vous les refaire voir parce qu'en fait, je vous ai déjà fait voir ni vu ni connu dans les livres au fur et à mesure. Le thème 4, c'est les sorcières. Donc, les livres sorcières, les livres Nice Little Town Witch, Nice Little Town Halloween, des sorcières en veux-tu en voilà. On a, dans le season, on a la sorcière, le citrouille et le chat, là, que je viens de vous faire voir, qui se glisse dedans. Voilà. Il y a pas mal de choix et je sais que j'en oublie. Plein. Il y a un livre complet qui s'appelle Sorcière. C'est un grand carré. Je ne l'ai pas. Mais dedans, il n'y a que de la sorcière. Donc, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Hein. Le thème 5, eh ben, on a, dans celui-ci, on a la chandelle. Le thème 5, c'est les chandelles. Ouais, les chandelles, vous savez, comme le vaudou, etc. Oui, je pars un petit peu loin. On a les chandelles qui sont là. Ceux-là, je les garde sous le coude. Dans le boule de poil... Je sais qu'il y a des chats avec 3 petites chandelles sur le côté. Ça peut le faire. Dans le Magical Dawn, il y a la chandelle qui se trouve ici. Qui peut se faire tranquillement avec un effet lumineux, etc. Quelque chose de bien sombre, bien ocre. À la limite, la petite dame qui est à côté, on se la glisse en sorcière avec son petit familier. Ça ressemble à quoi ce truc? C'est une sorte de hibou. C'est quoi ce truc plein de poils? Il n'a pas de corps? On dirait juste une boule? Non mais sérieux, il n'a pas de corps? C'est bizarre. Bon. Et j'oublie pas le World Within World. Ouais, je suis très dedans. Les fameuses chandelles. Celui-là, ça peut donner, ça peut péter au niveau couleur, quoi. Il faut juste partir vraiment dans un truc. L'idée, c'est que là, ce serait donc, vu qu'on a des espèces de chameaux dromadaires, je ne peux pas dire s'il y a une ou deux bosses. Là, le dessin ne me le dit pas. On peut imaginer une sorte de désert. Ça doit être de l'eau. Oh, ça me fait penser un peu, vous savez, dans le Trône de Fer, il m'a fallu un moment pour retrouver le nom. Dans le Trône de Fer, ils arrivent dans une ville où tout est sous l'eau. Non. Il n'y a que des canaux, un peu comme Venise. Et t'as Arya qui arrive devant une maison où elle va apprendre plein de trucs, où elle va devenir au début une simple femme de ménage, et au fur et à mesure, patati patata, je vais pas entrer dans l'histoire, bref, ça me fait penser à ça, cette image. Je pars peut-être très loin dans mon imagination, mais ça me fait penser à ça. Le dernier que j'ai trouvé, que j'ai mis dans le thème chandelle, mais en fait il pourrait entrer dans beaucoup de thèmes, c'est dans la maison des secrets. C'est mon petit mandala magique. Alors, le mandala qui est là, certes, mais
tous les petits rififis qui sont là également. Alors, ou bien un seul, ou bien tous. Entre le grimoire, les chandelles, les potions, et j'en passe et des meilleurs. Par contre, le papillon de nuit, je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir une raison. Moi, je vois pas. Mais, voilà, là-dedans, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut, tous les thèmes. Ça rentre dedans. Et c'est une belle transition pour passer justement au 6e tome, au 6e thème. Et voilà, vous voyez, je vais arriver à parler, qui est le thème des potions. Les potions, les flacons, les trucs comme ça. Alors, bah justement, on a le mandala qui peut rentrer dedans. Mais on a également dans la maison des secrets, on a hop, toute cette petite armoire à potions. Avec l'astrolabe et tout ça, punaise, ça va demander beaucoup de travail. C'est pas gagné, à mon avis. C'est pas dit que je le ferai, celui-là. Et pourtant, il est magnifique, mais aïe, aïe, aïe. Rien qu'à le voir comme ça, je me dis, fou, chaud. Surtout si je veux faire des effets de potions dans les petits flacons. J'en demande peut-être beaucoup, hein. C'est le genre de dessin qui peut te prendre un mois sans problème. Mais lui, seul. Alors, je sais qu'il y en a d'autres, hein, des flacons, des potions. Déjà, Anna Carlson, dans le season, à chaque changement de saison, on a un petit flacon, donc ça va vite. Et hop, j'ai trouvé dans le Magical Dawn cette petite double page de potions. Même raison, même punition que la page précédente, va y avoir du travail. Mais ça peut être magnifique, mais vraiment magnifique. Le 7e thème, c'est en l'honneur de la Journée internationale de la solidarité avec les peuples amérindiens, qui est le 12 octobre. Petite info, hop là, je te glisse. Et pour ça, je proposais en fait de faire un coloriage à connotation indien, amérindien plutôt. Donc tout ce qui est, oui, alors c'est très stéréotypé ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Je peux pas faire du politiquement correct avec un thème comme ça, je suis désolée. Donc tout ce qui est les femmes avec des plumes, je crois que c'est les Collin, les petits livres avec les spirales, là, les petits portraits. Emmanuel Collin, il en avait fait pas mal des petites bonnes femmes avec des plumes sur la tête. Il y avait aussi des tipis qui sont à droite à gauche, il faut juste en trouver, en veux-tu, en voilà. C'est pas le plus facile. Ce genre de choses. Là, je vous laisse libre cours parce que j'en ai pas trouvé, je les ai pas vus. Enfin, si, je les ai aperçus, mais j'ai oublié de les noter. Vous voyez? Et pourtant, c'est que j'en prends du temps, hein, pour faire tout ça. Mais c'est pas grave. C'est le plaisir de vous offrir et de vous partager des idées pour qu'est-ce que vous pourriez colorier en ce mois d'octobre. Vous voyez? Je suis gentille, hein? Oh oui. Personne n'y croit. C'est pas grave. Donc, je continue avec mon thème numéro 8, qui est en l'honneur de la Journée internationale des cuisiniers. On n'a pas parlé de Top Chef, on n'a pas parlé de Master Chef, hein, ok, mais ça va un peu dans cette idée-là. La Journée internationale des cuisiniers, c'est le 20 octobre. Hop, une info. Il faut bien s'instruire un petit peu. Donc, pour ça, j'ai trouvé différents thèmes. C'est essentiellement dans les épaules, dans les Forest Girl, les livres que je ne saurais traduire en français. Et que je ne sais jamais quel est le tome 1, le tome 2, le tome 3. Donc, il va y avoir la épaule verte, la épaule rouge et la épaule bleue. C'est clair. À votre avis, ça c'est le vert, ça c'est le bleu. Tout simplement. Donc, dans le vert, j'ai quoi? J'ai trouvé un seul petit colo. J'ai dû en louper d'autres. Avec cette jeune fille qui prépare sa petite cuisine tranquillement. Et le petit toutou qui regarde l'assiette avec beaucoup de gourmandise. Vous savez quoi? Ça me fait penser à mon chien qui réclame à chaque fois que je prépare à manger. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. On n'en parle plus. Sur l'épaule bleue, donc la robe bleue. Oui, bah oui, je ne sais pas quel est le 1, le 2 et le 3, donc je me débrouille comme je peux. Hein. On a la petite fille qui a son plateau de cuisine. Et on a... Bah, elle est en train de faire sa cuisine avec sa carotte. Il y a toujours le chien qui est en train de réclamer. Sauf que la carotte, mon petit père, à mon avis, il va pas te tenter. Hein. Je dis ça, je dis rien, comme ça, histoire de... C'est sûr. Après, on a... Pour tous ceux qui veulent faire du Disney, tout simplement, on a le personnage Ratatouille. En veux-tu, en voilà. Hop.
Ratatouille qui cuisine. Il y a les cuistots Gusto, il y a les deux personnages également de Ratatouille, les deux humains, quand ils font la cuisine. Ça, il y a de la marge. Il y a aussi Tiana, de La Princesse et la Grenouille, où on la voit cuisiner, souvent dans les illustrations. Il ne faut pas hésiter. Et puis au passage, ça fait avancer les livres. Ça c'est dit. Pour finir, je termine avec le thème numéro 9, qui est... avec la date du 8 octobre, c'est la journée internationale du poulpe. Poulpe, pieuvre, hein, vous mettez les deux ensemble. Vas-y Toto, emballez, c'est pesé. Je vous propose. Alors, j'ai trouvé dans le Fairytale, et je sais qu'il y en a plein des poulpes, des pieuvres dans les Anna Carlson, donc j'avoue, il faut chercher un peu. Il me semble aussi qu'il y en a une dans Clara Markova, dans le Thunderful Enchantment. Ça me dit quelque chose. Donc, dans le Fairytale, j'ai la pieuvre avec sa maison sur le dos. En veux-tu, en voilà. Enfin, non, elle est en train d'essayer d'attraper la maison. Est-ce que c'est un phare? Ça pourrait être représenté comme un phare, remarque. Par contre, pourquoi il y a des ballons, genre des montgolfières tout autour? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ça doit avoir un sens. Et l'autre, non, c'est pas les champignons. C'est le bateau et son kraken. Celui-là, par contre, il peut vachement donner et être très rapide à faire. Mais vraiment très rapide. Le coquillage tranquillou, le poulpe en couleur à vous de voir. Le bateau, le plus long, c'est le fond. Et après, il faut voir, est-ce que vous le mettez dans l'air ou dans l'eau? Est-ce que vous partez dans un délire ou est-ce que vous partez dans un truc sobre? Pourquoi je dis ça? Parce que là, il y a quand même la forme de nuage. Donc, est-ce qu'ils sont sur un nuage ou est-ce qu'ils sont dans l'eau? Chacun son imagination. Le petit dernier que j'ai trouvé et que je vous montre, le petit Sagor Sagner, et forcément encore une pieuvre avec sa maison. Bon, c'est la même illustratrice, donc forcément les dessins se ressemblent énormément, on est bien d'accord. Mais ça le fait très bien. Pour les grands courageux, il y a aussi dans le World Within World, on a cette jolie pieuvre avec les petites maisonnettes dessus. Après, il faut arriver à trouver les bonnes couleurs pour arriver à faire ressortir les maisonnettes tout en donnant un sens à la pieuvre. Choisissez, choisissez. Mais celle-ci, il ne faut pas l'oublier. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous ai donné donc la présentation des 9 petits thèmes que j'ai pu choisir pour le mois d'octobre. Ça en fait beaucoup, 9. Je sais que c'est un commentaire que j'entends souvent. C'est beaucoup, mais ça peut être peu. Je sais que certaines font énormément de coloriage, d'autres n'en font qu'un seul par mois, mais rien n'est obligé, rien n'est imposé. Ce ne sont que des propositions. Je vous laisse profiter à votre rythme. Et si vous ne les faites pas là, vous les ferez peut-être un autre jour, un autre siècle, mais vous aurez eu des idées. Sur ce, à bientôt.